Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, 11 novembre 2023, fête de Saint-Martin, cet évangélisateur de la Gaule, celui qui a évangélisé et par conséquent amené la paix du Christ sur cette portion de terre de la Gaule. Lui qui a été persécuté pour sa foi. Au moment de l'arianisme, on l'a trouvé alors qu'il était allé en Italie, voilà qu'il avait été exilé parce que pratiquement tous les évêques étaient devenus ariens. Un évêque l'avait fait flageoler. On ignore ces choses-là parce qu'il était fidèle à la foi chrétienne, la foi catholique. Puis après ça, il a rejoint à nouveau Saint-Hilaire de Poitiers. Puis il était à Ligugé. Ça a été aussi l'origine de la vie monastique en Gaule. C'était l'évangélisateur de la Gaule, en ce sens, il allait surtout dans les campagnes, parce que c'était principalement les villes qui déjà avaient part à l'évangélisation. Et il parcourait les campagnes. Il y avait le paganisme, il luttait contre le paganisme. Notre Seigneur avait donné cet ordre à ses disciples: allez par toute la terre, annoncez l'évangile à toute créature, rétablissez-les dans cette paix, dans cette amitié de Dieu, dans cette grâce divine. Et ces jours-ci, je vois que c'est le chemin inverse qui se fait. J'écoutais hier le témoignage de quelques jeunes qui se convertissent non pas à Dieu, non pas à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vraie paix, qui nous donne sa paix, non pas celle du monde. Cette paix avec Dieu, cette paix avec le prochain, cette paix avec soi-même. Non pas en lutte contre sa conscience, non pas en lutte en butant sur des erreurs qui nous mettraient en butte avec notre conscience, mais par cette parole de vérité nous rétablir dans la vérité tout entière, en union avec Dieu, avec lui-même, qui est la parole de vie, de vérité. Ainsi, lorsque nous connaissons la parole, nous sommes en union avec cette parole de vérité. Rien dans notre conscience ne peut s'opposer à la vérité. Sinon notre mauvaise volonté. C'est là que nous faisons la guerre à Dieu. Mais l'erreur est aussi un obstacle. L'erreur est aussi un obstacle à ce que cette conscience puisse demeurer en pleine union avec son Dieu. Car lorsqu'elle est enténébrée, pleine d'erreurs, elle va buter sur ses erreurs. Et cela emmènera le questionnement, le trouble. Comment se fait-il que le cœur de l'homme qui est appelé à cette plénitude, à la connaissance de Dieu, comment se fait-il qu'il bute sur tant d'obstacles? Parce qu'il est dans les ténèbres. Parce qu'il est dans les ténèbres. Et c'est le sens de cette annonce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde et qui envoie ses disciples comme étant la lumière du monde. Pour porter la lumière au monde entier, qu'elle soit acceptée dans les cœurs, dans les consciences, et offrir ce sacrifice saint à Dieu qu'il est lui-même venu offrir et qui est ce sacrifice de sa vie dans son obéissance parfaite au Père, l'obéissance du Fils. Et ainsi aujourd'hui nous voyons le chemin inverse de l'évangélisation dans cette terre chrétienne, dans cette terre qui est la mère, qui est la fille aînée, non pas la mère, mais la fille aînée de l'Église, qui est ainsi appelée fille aînée de l'Église. Et nous voyons ces enfants de cette fille aînée de l'Église qui sous l'influence de ces gouvernements, sous l'influence de ces chefs, voient affluer
des populations de l'islam qui viennent habiter, cohabiter dans les quartiers, dans les rues, et petit à petit répandre l'erreur d'un prophète qui est venu après notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu compléter la vérité, alors que la vérité tout entière nous a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même la vérité, complétée. Que veut-on de plus que la vérité, sinon l'erreur? Quand nous voulons plus que la vérité, nous avons l'erreur. Et là est le malheur de ces enfants, de cette fille aînée de l'Église, qui n'ont plus à côté d'eux le témoignage de la foi chrétienne, l'ardeur de la foi chrétienne, cette chaleur de la foi chrétienne, cette lumière de la vérité. Et au contraire, ils ont cette apparence de la vérité, maquillée sous tous les aspects de la dévotion au vrai Dieu. Et ainsi, il y a cette séduction par ce livre qui veut remplacer l'Évangile, qui est comme un autre Évangile, comme une autre bonne nouvelle. Un Évangile qui rend caduc l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les 4 évangélistes ont témoigné. Et ainsi, nous n'écoutons pas la parole de notre Seigneur que nous avons oubliée. Il en viendra après moi qui diront « c'est moi, c'est moi ». Combien de faux prophètes viendront? C'est moi, et que nous dit notre Seigneur, ne les écoutez pas. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Malheureusement, il n'y a plus personne pour rappeler la parole de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens se sont perdus. Ces enfants de l'Église sont sortis de l'Église. Ils ont été d'abord séduits par les attraits du monde que le monde leur proposait, dans tous les divertissements, tout ce qui divertissait les esprits, tout ce qui séduisait les esprits, tout ce qui détournait par des paroles alléchantes, par des attraits nouveaux, par des conforts qui ressemblent à la paix, dans la tranquillité. Le cœur s'endort. Et l'esprit ne veille plus. Veillez et priez, nous dit notre Seigneur, car la chair est faible. Veillez et priez. Ces paroles de l'Évangile, ils nous rétablissent avec celui qui est notre vie, celui qui est notre tout, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre joie, notre paix véritable. Nous l'avons oublié. Et maintenant, par le pouvoir de ce monde qui s'est emparé des rênes de cette fille aînée de l'Église, de cette terre bénie, tant de fois la mère de Dieu est apparue. Les gouvernants ont travaillé à saper tout ce qui était de la foi. Ainsi, du temps du père de Foucault en Afrique, il ne fallait pas que les missionnaires évangélisent les gens de l'islam. Et aujourd'hui, ces dirigeants, leurs successeurs, font venir en masse les gens de l'islam. Cette population qui n'a pas été évangélisée, mais qui vient avec son faux prophète. Son faux prophète. En disant c'est moi, écoutez-moi, c'est moi. N'oublions pas Saint Paul qui dit si on vous annonce un autre évangile, ne le croyez pas. Car n'oublions pas la chose suivante. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons perdu la ressemblance dans la désobéissance à ce séducteur qui était Satan et qui est toujours Satan, à ce serpent. La Vierge Marie est venue écraser dans sa descendance qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la descendance d'Abraham,
si vous voulez suivre cet entretien sur la descendance d'Abraham. Sinon, vous pouvez le trouver dans la lettre aux Galates, je crois que c'est le chapitre 4. La descendance d'Abraham. Il n'est pas dit « à ses descendants », à sa descendance. Et saint Paul nous dit bien, cette descendance, c'est le Christ. À sa descendance, c'est le Christ. Et tous ceux qui sont attachés au Christ. Voilà la descendance d'Abraham. La descendance des fils de la promesse. La promesse, c'est notre Seigneur, qui était promis. Et avec qui nous allons devenir héritiers, nous qui l'écoutons, pour recevoir ce don des dons, cet Esprit Saint, qu'il ne faut surtout pas contrister, qu'il ne faut pas injurier, car s'il y a un péché, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et ainsi, bien nous voyons ces fils et ces filles de cette fille aînée de l'Église, comme je l'ai pu voir, écouter hier soir ces témoignages, qui sont tout heureux d'avoir découvert l'islam, parce qu'ils sont dans un monde d'obscurité. Et il leur semble que leur cœur va enfin pouvoir s'ouvrir, eux qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, à leur Dieu, et donner ce cœur qui a besoin de se donner, car c'est un besoin de se donner. L'homme est fait pour se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous sommes faits pour cet amour, et l'amour le plus grand, pour nous donner. Et le Christ a donné sa vie pour nous racheter, non pas pour nous vendre à des faux prophètes, non pas pour nous vendre à des gens qui viendraient ensuite nous rabaisser, nous éloigner de cette vérité pleine et entière qu'est le Christ, qui est l'image parfaite du Père, de la substance même de Dieu. Un seul Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes, nous est-il enseigné? Une seule substance divine. Il n'y a qu'un Dieu infini, un Dieu infini, omniscient, omnipotent. Il n'y a pas plusieurs dieux. Une seule substance, 3 personnes, une même volonté. Ainsi, nous voyons ces cœurs faits à l'image de Dieu, qui ont perdu la ressemblance et qui semblent heureux de pouvoir retrouver cette ressemblance. C'est là la chose importante. Car ce livre que ces gens qui sont venus de loin ont amené avec eux semble montrer le visage de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui vient tout bouleverser, tout renverser, afin que son règne vienne dans sa force, dans sa puissance, pour sa gloire, pour son honneur. Et ainsi nous voyons, quelle joie pour un cœur qui veut se donner à celui qui est la plénitude, à celui qui est ce tout autre, que de voir un tel Dieu qui vient comme s'imposer au monde, ce monde qui n'est plein que de regrets, qui n'amène qu'amertume à la fin, qui ne satisfait pas, qui ne donne pas la paix véritable. Quelle joie que d'entendre ce nouvel évangile! Nous avons là la révélation véritable. Oh, c'est vrai. Quand nous entendons parler de la religion catholique par tous ces médias, quelle horreur! C'est surtout ce qu'il faut éviter. Ainsi, il y avait une jeune femme qui témoignait de cette façon. Oui, je recherchais dans le bouddhisme, je recherchais dans le judaïsme, dans l'islam. Mais elle n'a pas mentionné
celui qui a donné sa vie pour elle, notre Seigneur Jésus-Christ. Non, parce que sur toutes les ondes, on rabâche sans cesse que, bien sûr, l'Église est criminelle, que tous les saints sont en fait des assassins, que tout ce qui est de l'Église est absolument abominable. Ce n'est été dans toute l'histoire que des haines. Ah, c'est islamophobie, mais à toutes les générations. Antisémitisme à toutes les générations. D'ailleurs, je tiens à rappeler la chose suivante, il faut être honnête. Il ne faut pas confondre antisémitisme avec anti-judaïsme. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui n'aiment pas les juifs et qui sont pourtant sémites. Et c'est bien une guerre, une querelle qui est installée depuis bien longtemps et des siècles, quasiment, que ce soit en Espagne, que ce soit en Palestine, que ce soit partout. Ces gens se sont rencontrés, quelquefois ils se sont alliés, parce que souvent, ceux de Judée sont de fins financiers, tiennent les bourses et les cordons de la bourse, et semblent faire des prêts. Et donc, ils ont souvent des places qui peuvent être peut-être intéressantes de s'arranger. Et c'est ce qu'ont fait souvent les musulmans dans l'histoire. Mais il y a souvent cette inimitié entre eux. On ne peut pas parler entre eux d'antisémitisme, car les deux sont sémites. Ce sont deux peuples sémites. Donc, il faut corriger les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un amusement. Il ne s'agit pas de haïr les uns, de haïr les autres, de haïr personne. Car notre Seigneur ne commande pas la haine. Notre Dieu ne nous commande pas la haine. Il nous commande la haine contre le péché, contre le mensonge. Mais il nous dit d'aller vers toute créature qui est faite à son image. Et en tout premier, notre Seigneur s'est incarné dans ce peuple, Israël. Avec, c'est vrai, ce patriarche Abraham. Et c'est de quoi? De qui? Notre Seigneur est la descendance, l'accomplissement de la promesse. Celui qui était attendu, qui venait apporter la libération. Cependant que l'Écriture nous avait enfermés sous la loi, parce que nous étions incapables d'accomplir l'Écriture, tout homme est pécheur. Et c'est ainsi que nous avons eu besoin de cette miséricorde de ce Dieu qui est venu nous racheter gratuitement, pourvu que nous soyons de bonne volonté et que nous nous tournions vers lui, nous qui désirons la lumière, nous qui désirons la vérité, nous qui désirons la vie, nous qui ne sommes pas à l'écoute de Satan, nous qui ne sommes pas à l'écoute de séducteurs qui se font passer pour des anges de lumière et qui finalement viennent à dire des abominations. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Semer la corruption sur la terre, c'est être bien sûr ce qu'on appelle dans le Coran incrédules. Voilà qui sème la corruption, les incrédules. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, qu'ils soient coupés leurs mains ou leurs jambes opposées, et qu'ils soient expulsés du pays. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même. Incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Quel discours de paix! Quel discours de paix! J'entendais parmi ceux qui s'était tourné vers l'islam en croyant trouver le visage de celui qui est la paix. Il disait « Ah, j'ai trouvé la paix ». Et parce que dans ce monde de ténèbres où nous sommes, nous avons rejeté Dieu, nous avons rejeté le Christ, le Dieu véritable, qui a donné sa vie pour nous, qui est la paix véritable, qui est le Fils unique de Dieu, qu'il nous faut recevoir pour être en paix avec le Père. Si nous rejetons le Fils unique de Dieu, comment serons-nous en entente avec le Père ? Il faut recevoir le Fils unique de Dieu, celui qui est l'envoyé du Père, pour être en paix avec le Père. Mais ici, il est dit que ce sont des mécréants, et que ces gens-là, ces mécréants,
Là, je vous ai lu la sourate 533. Hein, crucifiés, qu'ils soient tués, crucifiés, qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées. Combattez dans ce sentier d'Allah. S'ils tournent le dos, saisissez-les. Tuez-les, où que vous les trouviez. Sourate 4, 89. Il disait qu'il avait trouvé la paix. Ah, le Coran, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. C'est formidable. Je me suis peut-être trompé de carnet. Non, il est ici. Je ne suis pas trompé. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes que celles que tu as, ni de les échanger contre d'autres. Quelle précision! Quelle précision! À l'exception des esclaves que peut acquérir ta droite, c'est-à-dire au combat. Quand tu as rasé un village, tu récupères des captives, qui ont fait tes esclaves. Hein, s'il n'était pas permis de prendre d'autres femmes que celles que tu as, voilà, donc tu peux prendre celles que tu as captivées. Dieu voit tout, est-il dit. Ce sont certes des mécréants, ça c'est la sourate 33, 52. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Et il faut savoir que les mécréants sont appelés aussi, bon ça c'est sourate 5,72, et les mécréants sont aussi appelés des impuretés et des excréments. C'est la même chose, excréments, impureté, c'est le même mot. Donc quand vous dites bonjour, faites attention. Vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, qu'ils trouvent de la dureté. C'est 9, sourate 9, 123. Donc ce monsieur de 47 ans avait enfin trouvé la paix dans l'islam. Mais c'est là qu'il faut avoir quand même l'oreille, comprendre ce qui est dit. Car nous avons un cœur que nous voulons donner à notre Dieu qui est la plénitude. Notre cœur est fait pour notre Dieu, notre âme est faite. Nous sommes tout entiers faits pour nous donner à Dieu. Et c'est ainsi que nous trouvons la ressemblance de Dieu, dans cet amour de notre Dieu, dans lequel nous donnons, lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et malheureusement, certains donnent à croire que à présenter devant ceux qui sont dans ce monde un visage de celui qu'ils présentent comme étant Dieu. Et il y a des paroles séduisantes, il y a des choses séduisantes, bien sûr, ils ne tomberont peut-être pas directement sur ces versets, hein, sur tous ces versets. Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre, sourate 8, 60, et on en a une autre qui est semblable ici. Prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude à leur égard, leur refuge sera l'enfer, quelle mauvaise déclinaison. N'appelez point la paix lorsque vous êtes les plus forts, sourate 47, verset 35. Tous ceux qui sont séduits comme cela en pensant avoir trouvé le Dieu de la paix qui va donner la paix à leur cœur, cette plénitude, c'est cette grâce, bien sûr, en exterminant tous les impies, ce n'est pas la paix qu'ils trouvent, ce n'est pas là la parole de Dieu, ce n'est pas ici les béatitudes, ce n'est pas si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre, nous n'avons pas là, non, nous n'avons pas le même évangile. Gardons bien les paroles de saint Paul. Si on vous dit, moi-même, si un ange vous annonce un autre évangile, si moi-même je vous annonce un autre évangile, moi-même ou un ange vous annonce un autre évangile, ne le croyez pas. Notre Seigneur nous a avertis. Il en viendra après moi. Ils diront, c'est moi, ne les écoutez pas, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Merci pour ceux qui ont une oreille pour entendre ce que je dis.
faut faire attention parce que il est vrai que lorsque nous avons ce sens de Dieu, nous avons ce sens de Dieu, mais la connaissance de Dieu nous a été révélée par Dieu lui-même. Et ainsi, ce qui nous présente un autre évangile. Lorsqu'il nous arrive de trouver devant nous ce visage de Dieu que ce deuxième évangile, ce nouvel évangile veut nous présenter, infligez-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que leurs suivants soient effarouchés. Sourate 8, 57, châtiment exemplaire. Eh bien, lorsque nous en arrivons là, nous n'avons plus le visage du Christ, ce visage du Fils unique de Dieu. N'oublions pas que ce Coran est venu dire que le Christ n'était pas le Fils de Dieu. Car, dit-il, Dieu n'est pas Père, n'engendre pas, et Dieu n'est pas engendré non plus. Et Saint Jean nous rappelle que l'Antichrist est celui qui nie le Père et le Fils. Ainsi, toutes les religions ne sont pas semblables. Il y a celles qui sont prêchées par des faux prophètes, qui vont dire qu'ils sont la continuation du message de l'Évangile, mais qui disent que l'Évangile est falsifié, que les Écritures sont falsifiées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les écouter. Il faut faire tout nouveau par ce nouveau livre, par ce nouvel Évangile, qui n'a rien de semblable avec l'ancien, qui nie le Père, qui nie le Fils, qui nie toute l'œuvre de rédemption que le Fils est venu faire accomplir, qui nie la mort et la résurrection de notre Dieu sur la croix, le rachat de l'humanité pour lequel il a versé son sang, qui nie toute l'œuvre de rédemption et qui amène les hommes dans une guerre permanente. Car nous n'avons pas ici un nouvel évangile, mais une lutte contre la vérité. Une lutte contre la vérité qui va faire que ce désir que nous avons de nous donner tout entier à la vérité va buter contre l'erreur, va buter contre le mensonge. Et nous aurons nous-mêmes, au bout d'un moment, nous qui voulons nous donner pleinement à Dieu, la contradiction. Qu'allons-nous faire? Faudra-t-il répondre à ces injonctions? Faudra-t-il aller tuer le voisin? D'une manière abominable? Préparez. Je m'adresse ici à ceux qui veulent se convertir à l'islam. Préparez-vous, préparez vos couteaux, aiguisez vos couteaux. Car c'est ainsi qu'il est dit de faire. Préparez vos couteaux, apprenez à devenir des assassins, puisque c'est là votre paix. Notre Seigneur n'est pas venu nous dire de venir assassiner les gens. Il est venu de nous dire que nous serons haïs par le monde et que certains penseront servir Dieu en nous tuant, en nous assassinant, en nous traitant de faux témoins. Donc, ce petit entretien va être aussi une prévention pour tous ceux qui sont sensibles à l'islam et qui s'imaginent que c'est un nouvel évangile. Le Coran n'est pas un nouvel évangile. Il est une négation de toute l'œuvre du Christ, qui est mort par nos péchés, pour nos péchés, pour nous racheter de nos péchés, pour nous ouvrir ce chemin vers le Père, ce chemin qu'il est lui-même. Si notre tiédeur nous a fait nous détourner de la vérité, nous serons récompensés selon ce manque d'amour que nous avons eu de celui qui est la vérité et l'amour véritable. Nous aurons notre récompense. Ce ne sera pas ici-bas ces châtiments qui sont dits, mais ce sera dans l'autre monde, la privation de la vérité éternellement.
c'est-à-dire de Dieu, avec ce regret éternel, de cette connaissance de celui qui est le sublime, la beauté, la bonté, l'amour. Et nous n'aurons au fond de nous que le reste, la lie de tous les sentiments, la haine, l'esprit de vengeance, de querelle, de dispute, et les flammes de l'enfer, telles que le Christ nous les dit. Ne sera pas le feu de l'amour qui nous consumera comme ce buisson ardent que Moïse voyait devant ses yeux. Dieu s'est révélé à lui comme étant celui qui est éternellement, ainsi que le Christ lui-même s'est révélé, lui qui est éternellement. Avant qu'Abraham fût, je suis, nous dit-il. Je suis. C'est le nom propre de Dieu. Et il est venu répandre son feu par toute la terre. Quelles sont ces âmes tièdes qui délaissent l'Évangile pour adopter un nouvel Évangile qui n'en est pas un, mais qui a la négation de la vie? Mettez sur pied tous ceux dont vous disposez en force et en cavalerie pour terroriser les ennemis d'Allah et les vôtres. Sourate 8, versets 60, 62. Quelle paix formidable, quel amour du prochain, quel amour de ceux qui sont appelés à connaître Dieu dans l'Évangile. Quel amour. Les missionnaires, quand ils allaient annoncer l'Évangile dans des pays inconnus, arrivaient dans des tribus indiennes, aimaient les Indiens. Mais quelquefois, leur témoignage allait jusqu'à la mort, à être écorché vif, ébouillanté dans les pires tortures, afin que ces gens puissent devenir enfants de Dieu et entrer dans cette vie éternelle, cette vie divine que le Christ nous donne, lui qui est le pain vivant de nos âmes. Lui qui les avait envoyés jusque-là, porter ce témoignage du Christ. Non pas comme enfants d'Abraham, mais comme la descendance d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont attachés au Christ. La descendance de cette femme qui écrase de son talon la tête de ce serpent infernal. Ce talon qui est ce qu'il y a de plus proche du sol, de plus bas, de plus humble, Si c'est par ces humbles, par ces pauvres d'esprit, par ces pauvres de cœur, par ces assoiffés de justice, par ces cœurs purs qui se sont ouverts à la vérité et qui ont vu cette lumière du monde et l'ont acceptée, qui voient Dieu, qu'ils le verront dans la plénitude éternellement. C'est à cela que nous sommes appelés, invités à la vérité. Non pas à un nouvel évangile qui finit en queue de poisson pour aller égorger le voisin, pour aller être dur avec ceux de l'entourage, contre la douceur de notre Seigneur. Cette douceur qui est de l'onction du Saint-Esprit, qui est cette onction du Saint-Esprit, qui n'est pas un gadget, qui est ce qui ressort comme un baume, comme une huile parfumée. La bonne odeur de Dieu, la bonne odeur du Christ. C'est ainsi que Saint Martin est allé non pas massacrer les impies, mais par contre, il est vrai qu'il a abattu des idoles au prix de sa vie, en allant dans des tribus, en abattant certains arbres sacrés, et en se trouvant quelquefois attaché à un arbre. Une fois, comme il avait battu un arbre sacré, on l'attachait à un arbre et on coupait un arbre en face de lui, un arbre très grand, immense, et on le coupait en direction pour qu'il lui tombe dessus. Saint Martin fit un signe de croix et l'arbre a été
détourné. Ainsi, il a échappé et cette tribu s'est convertie. Il n'allait pas assassiner les gens. Il allait avec cette force de l'amour, de cette paix véritable, de ce langage de vérité, non pas en traitant les gens d'impurs, non pas en les traitant d'excréments, non pas pour leur couper les pieds et les jambes opposées, pour les terroriser, non. Mais comme les ouvriers de l'Évangile sont invités à aller dans la simplicité de ce cœur plein de Dieu, plein de cette vérité de l'Évangile que notre Seigneur nous a enseigné et que nous avons cette grâce de pouvoir découvrir nous-mêmes. Saint Jean nous dit qu'il a écrit ces livres afin que nous puissions entrer en communion avec lui, avec eux, et que nous puissions avoir part à celui qui est la vérité. Ne nous détournons pas, ne rejetons pas ce trésor précieux de celle qui est la fille aînée de l'Église et qui a ce trésor généreusement donné à tous ceux qui restent fidèlement ses enfants. Gardons bien notre mère pour notre mère et ne la déshonorons pas. Ne nous détournons pas d'elle pour aller recevoir un nouveau Dieu, un nouvel évangile, un nouveau Dieu qui n'en est pas mais qui est une ruse du menteur dès l'origine, de l'orgueilleux, qui va toujours à abaisser les autres au lieu de s'humilier. La voie du Seigneur, c'est l'humilité, s'abaisser, non pas traiter ce que Dieu a mis devant nous pour être les enfants de Dieu, non pas les traiter d'excréments ou de choses impures dont il faudrait se détourner. Par contre, Saint Jean et les apôtres et notre Seigneur nous dit de nous détourner de ceux qui pervertissent la vérité. Ayons cet amour de la vérité, de ceux qui portent une autre doctrine. Il ne faut pas participer à leurs œuvres. Il faut pouvoir les servir comme ceux à qui nous sommes envoyés. Mais s'ils sont pertinaces, laissons-les. S'ils ne nous accueillent pas, faisons ce qui est dit dans l'Évangile, secouons la poussière de nos pieds et allons plus loin, de ville en ville. À ceux qui vous accueillent, qui reçoivent votre paix, donnez-leur la paix. Et à ceux qui ne reçoivent pas votre paix, que votre paix, que cette paix que vous leur avez donnée revienne sur vous. Et partez. L'Évangile est simple. Notre Dieu s'est donné à nous. Et il est véritablement le visage du Père. Et ainsi, lorsque nous nous tournons vers lui de tout notre cœur, nous ne serons jamais déçus. Il est la vérité tout entière. Il n'y a pas un moment où nous tomberons dans l'erreur, où nous buterons, notre conscience se posera, tournera sur elle-même, comme un serpent qui se mord la queue. Faut-il aller persécuter le voisin? Faut-il que j'aille lui couper la tête, comme c'est écrit dans ce nouvel évangile? Faut-il que j'aille lui couper les mains et les pieds opposés? Non, notre Seigneur ne nous dit rien de tel. Par contre, toute notre vie est en Dieu. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas auront Dieu pour juge. Très sainte Vierge Marie, qui êtes tant de fois venue sur cette terre de France, qui avez donné aussi vos grâces, ces grâces de votre Fils, à Saint Martin de Tours pour porter l'Évangile jusque dans les plus petits villages, les tribus les plus reculées.
dans les campagnes, lui qui a transpiré sur ses routes, qui a grelotté dans le froid, sous la pluie. Donnez-nous cette ardeur qui réchauffe les cœurs, cette ardeur de cet amour divin, de ce feu que votre Fils est venu répandre, pour lui demeurer fidèle et annoncer cet évangile de vérité qui révèle la pleine lumière du Père, de façon à ce que tous ces enfants de cette fille aînée de l'Église, de cette Gaule, de cette France, puissent tourner leur cœur dans la vérité, dans l'amour véritable, dans la plénitude, sans regret, sans trouble de conscience, afin qu'ils demeurent ainsi vos enfants, ceux qui ont accueilli votre Fils dans leur vie, comme le pain véritable duquel ils sont nourris. Chair de votre chair, sang de votre sang, très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.